Je vais donner ce chant qui me touche, en tout cas depuis un moment, ce chant. Donc je vais le partager avec vous. Tu es l'eau de ma vie, et ta risa torrent, tu ne taris jamais, tu ne taris jamais, tu es l'eau de ma vie, et ta risa torrent, tu ne taris jamais. Tu ne taris jamais, tu es l'eau de ma vie, et ta risa torrent, tu ne taris jamais, tu ne taris jamais, au nom de mon cœur, au nom de mon cœur, au nom de mon cœur, nom de mon cœur, tu es l'eau de ma vie, ta risa torrent, tu ne taris jamais, tu ne taris jamais, tu es l'eau de ma vie. Amen. J'espère que vous allez m'aider à chanter. Amen. Les anciens. Oh Dieu, tes bienfaits sont infinis. Oh Dieu, tes bienfaits sont infinis. Je te glorifie, je te glorifie, je te glorifie, je te glorifie. Je chante alléluia.
l'Église. Shalom à l'Église. Nous sommes reconnaissants d'être ici ce matin avec le Seigneur. Nous pouvons prendre la Bible. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. La parole dit verset 12, verset 19, et ensuite verset 24, verset 29. La Bible dit ceci: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né dans les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Verset 24. Je me réjouis maintenant de mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Et savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Donc frère, je crois que vous avez une perfection en Christ. Et si nous travaillons, nous devons travailler afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. N'est-ce pas, frère? Et Paul dit, verset 29, il dit: c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Un mot de prière. Dieu notre Père, ici et maintenant, nous te cédons toute la place, Seigneur, parce qu'aucun homme ne peut parler à tes enfants. Ce Saint-Esprit qui a amené les anges en 63 avec le prophète, le même que tu as placé en nous, Seigneur, est le seul capable de nous conduire à la parole et de nous parler. Seigneur, brise, détruis toutes les pensées humaines ce matin, et que le Saint-Esprit puisse faire valoir les pensées éternelles de Dieu. Père, nous attendons à toi encore une fois ce matin,
Nous sommes des nécessiteux, nous sommes si ignorants, Seigneur. N'as-tu pas dit, Père, toi, que ton peuple périssait par manque de connaissance, mais nous te glorifions ce matin, que tu nous as amené un prophète pour nous délivrer de cette malédiction de l'ignorance, Seigneur. Et ce matin, nous voulons nous soumettre à ce qui a été déjà parlé par ton ange. Oh Dieu, Père, car nous croyons que tu as pourvu à une seule bouche autorisée, et nous sommes là pour l'entendre ce matin. Puisse la voix de ton air, Père, traverser, Père, les trois cercles aujourd'hui, Père, afin que notre âme puisse entendre ces choses et qu'il y ait, oh Père, une déflagration à l'intérieur de notre intérieur et que quelqu'un puisse devenir plus proche de Christ ce matin. La seule chose que nous désirons ce matin, c'est de nous abandonner entre tes mains et que Père, toi seul, toi le grand potier, tu puisses nous façonner à ton image et faire que nous puissions devenir parfaits en Christ. Père, nous le croyons, c'est notre absolu, c'est notre expectative et c'est notre foi. Et la foi, tu as dit, est une révélation. Père, nous nous tenons ce matin dans cette révélation et que ton nom soit glorifié. Béni sois-tu pour tout dans le nom de Jésus-Christ, ta parole. Alors que tu prends la chair et l'autel maintenant, Seigneur, tu parles à chacun de nos cœurs pour ta seule gloire. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, ta parole. Amen. Amen. Vous pouvez l'asseoir. Comment les diacres ont fait asseoir les gens pour qu'il y ait des chaises, assez des chaises vides comme ça devant. Dieu bénisse certainement. Je voudrais remercier tous ceux qui me soutiennent en prière. Dieu, depuis 3 semaines, en état de santé est beaucoup basculé. Et je suis reconnaissant pour le Seigneur qui vous priez pour les fruits et que Dieu vous bénisse richement et abondamment. Gloire soit mon Dieu à Dieu. Nous voulons aussi remercier le Seigneur pour la santé de notre administrateur qui le dimanche dernier ne se portait pas bien. Je peux le voir ce matin, que Dieu le bénisse et le fortifie davantage. Que Dieu bénisse. Nous avons la salutation du pasteur Danick qui nous a apporté le message dans le courant de cette semaine, le mercredi, je crois, et aussi le vendredi. Que Dieu bénisse le pasteur, son ministère, et que Dieu le bénisse abondamment. Et ce matin, quelque chose de bon se passe au côté d'Abidjan. Notre précieux pasteur, le pasteur Lasma, est en train de faire la pose de sa première pierre pour son tabernacle. Et que Dieu le bénisse dans le l'air. Du côté d'Abidjan. Nous sommes avec lui avec toutes nos pensées, que Dieu puisse bénir le début de ce projet. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Frère Alexis, Dieu te bénisse. Je n'ai pas encore eu le temps de te rencontrer. Toi et ton épouse, elle est là. Elle est dans la salle. L'épouse d'Alexis peut lever la main. La femme du frère Alexis peut lever la main. Sœur. Ah oui, ok. Dieu te bénisse. Voilà lui, Togo. Amen. C'est encore le brebis du pasteur, notre doyen qui a été ici avec nous, le pasteur Élie Togo. Gloire soit mon Dieu à Dieu. Bénissons le nom du Seigneur, j'apprécie. J'espère que la prédication du dimanche ne passera pas sur YouTube. Amen. Si vous avez les vidéos, j'aimerais que vous ne les faites pas passer sur YouTube. Amen. Les témoignages du dimanche passé sont assez trop surnaturels pour que nous puissions laisser cette prédication passer sur YouTube. Nous voulons rester humbles et très effacés. Nous voulons demeurer juste dans le creux de ce rocher. Que Dieu nous bénisse. Nous
devons faire tout ce que nous devons faire pour éviter tout ce qui peut nous rendre orgueilleux. Gloire soit rendue à Dieu. Et aussi dans cette bande, je vous donne une grande sommation ce matin de ne pas la faire passer sur YouTube. Gardez cette bande pour vous seuls. Si vous voulez écouter et édifiez-vous. Les messages que nous prêchons, c'est a priori le tabernacle des dimanche. Amen. Et s'il y a trop de phénomènes surnaturels qui se passent dans les prédications, je suis obligé de vous demander de ne pas la faire passer sur YouTube. Et je pense que c'est le cas. Gloire à Dieu. Et il s'est passé trop de choses, de l'expérience. Le Saint-Esprit, comme un homme qui se présentait devant d'autres personnes, pour leur donner des versets bibliques qui confirmaient les Écritures, la partie de la prédication que nous prêchons, ces choses-là. Et j'aimerais que ça reste caché. Béni soit le Seigneur. Amen. Ce matin, nous venons de lire dans Colossiens chapitre 1. Amen. Oh. Un sujet ce matin, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Que Dieu nous bénisse richement. J'ai une inspiration. Amen. Vous êtes le mystère de Dieu révélé par Christ. Gloire. Amen. Vous êtes le mystère de Dieu révélé par Christ. Je le crois de tout mon cœur ici, frères et sœurs. Amen. Nous sommes dans une saison très étrange. Tout peut arriver à tout moment. Les prophéties s'accomplissent tous à une grande vitesse. Celles même auxquelles nous ne pensons pas s'accomplissent exactement. Nous sommes dans un temps où les événements modernes sont totalement et complètement rendus clairs par la prophétie. Alors je crois que ce matin, quelqu'un doit être assez conscient de sa position et comprendre que Dieu ne voit pas cette saison comme une saison de plaisanterie ou comme une saison d'amusement. Et c'est un temps où chaque croyant doit rentrer en lui-même et essayer de se connecter au Saint-Esprit afin que quelque chose de glorieux se passe dans sa propre vie. Parce que le prophète nous a dit que le royaume des cieux, il dit, il a dit que le Saint-Esprit, c'est le royaume rendu esprit et vie dans votre propre vie. Vous voyez, quand le prophète vous définit ces choses, vous devez rentrer dans sa pensée et comprendre les choses telles qu'il les comprend. Béni soit le nom du Seigneur. Quelqu'un est-il heureux d'être ici ce matin? Amen. Maintenant, le Saint-Esprit ne peut que venir à celui qui s'attend à lui. Amen. La chose est faite de cette manière. Amen. Vous ne pouvez pas vous attendre à autre chose. Amen. Si ce n'est seulement qu'à ça. Vous voyez dans la Bible, gloire à Dieu, vous avez remarqué dans le livre de Genèse 18, la Bible déclare que Abraham, que l'Éternel a apparu à Abraham. Dieu était rentré dans les 7 éléments. Gloire à Dieu. Amen. Il était habillé comme toi et moi sommes habillés ce matin. Et Abraham s'attendait à lui sur les chaînes de Marie. Abraham était rentré de sa tente et Dieu, l'Éternel, et la Elohim lui est apparu. Gloire à Dieu. La Bible déclare encore que Gédéon est en train de méditer sur certaines choses. Et puis l'ange de l'Éternel lui est apparu. Il est enveloppé d'un corps de chair. Gloire à Dieu. Les parents de Samson. Amen. À gloire à Dieu. La mère de Samson. L'Éternel lui est aussi apparu. À elle et à son époux. Gloire à Dieu. Amen. Et il pensait à ces choses-là. Est-ce que vous le comprenez bien ce matin? Amen. Alors que Jacob, lui également, pensait à comment son nom allait être changé, comment il allait tenir, posséder son héritage. Voici l'ange aussi est encore apparu, à lui avec lui toute la nuit. Est-ce que vous comprenez bien ce matin? Alors que le prophète nous a dit, pour qu'il vous apparaisse, vous devez penser à eux tout le jour, toute la nuit. Alors quand la Bible utilise le mot apparition, il apparaît à Abraham, il
il apparaît aux parents de Samson, il apparaît à Gédéon, il apparaît à Jacob, il apparaît même à Marie la Vierge. Amen. Alors vous comprenez que ces hommes avaient les pensées fixées. Amen. Sur l'ange, sur elle et la Elohim. Alors la seule chose que nous pouvons faire, c'est de garder nos pensées fixées sur lui. Comprenez, il n'y a pas une autre manière que Dieu peut utiliser pour nous apparaître. Nous devons simplement garder nos pensées fixées sur le surnaturel. Merci Seigneur. Le dimanche dernier, nous prêchions sur le secret, amen, de ce glorieux message qui était à l'intérieur de la pyramide. Amen. Il y avait un roc blanc, une pierre blanche qui était cachée à l'intérieur de la pyramide. Et nous avons vu comment l'eau qui ruisselait le long de la montagne pyramidale avait laissé des motifs sur les pierres. Et Frère Branham avait fait interprétation sur place. Et pour trouver le secret qui était à l'intérieur de la pyramide, il a fallu qu'il voyage vers l'ouest, par à Dieu, pour rencontrer les anges, amen, pour le mettre en contact avec le message, le secret. Gloire. C'est une joie pour nous d'être dans un lieu où nous pouvons entendre le grand secret, amen, caché dans la pyramide. Amen. La pierre blanche sur laquelle aucune lumière n'avait jamais brillé. Amen. Le prophète est rentré dans la pyramide des anges. Amen. Et est venu avec le secret de la pierre blanche. Et nous avons senti que cela était connecté à notre âme. Gloire. Merci Seigneur. Amen. Nous sommes dans la joie de savoir ces choses. Amen. Amen. C'est pour ça que nous nous réjouissons parce que Dieu nous a envoyé un prophète. Aimez-vous ce prophète? Amen. Gloire à Dieu. Frère Branham s'attendait à la vue du message. Amen. Et les anges ont apporté ce message. Gloire à Dieu. Et le message que les anges ont apporté, c'est ce message qui est notre message. Amen. Nous sommes ici pour prêcher uniquement que ce message. De la brochure, le propre à cause de la parole, prêché le 23, 12e mois, 1962. Paragraphe 42. Le propre à cause de la parole. Le 23, 12e mois, 62. À partir du paragraphe 42. Ce paragraphe 47, la Frère dit, et cela me secoue réellement. Il me semble cette déflagration, à la vitesse à laquelle ces anges sont arrivés, comme ça, 5 anges en même temps, qui formaient une constellation, comme un peu comme cette pyramide que j'ai dessinée ici. Vous voyez, ils ressemblaient d'abord, ils ressemblaient un peu, vu de loin, ils avaient un peu la couleur de colombes, et ils arrivaient de ce côté-là. Et ils étaient, il me semble, 1, 2, 3, 4, et puis un au sommet, et puis ceux qui faisaient 5, et ils sont arrivés à une telle vitesse, il n'y a aucun avion à réaction, rien d'autre de comparable à cela. Vous voyez, ils avançaient, même la vitesse de l'avion n'était pas comparable à la vitesse avec laquelle ils avançaient vers le prophète. Cela doit être normal parce que l'avion était connecté à l'âge pentecôtiste. Comme je le croyais ce matin, avec ces anges, pour nous placer dans une dimension plus supérieure à la dimension dans laquelle les pentecôtistes étaient. C'est-à-dire que le message qui vient avec ces anges, ce n'est pas pour les bébés spirituels. Parce que les bébés sont de pentecôtistes. Amen. Je les revois, ils avaient la tête un peu tournée de côté, les ailes pointées vers l'arrière, arrivés les pieds en cap, ils sont arrivés là, comme ça, ils sont descendus tout droit et m'ont emmené dans cette constellation en pyramide qu'ils formaient. Je me suis vu soulever, élevé du sol, je me suis dit que peut-être j'ai entendu là-bas au loin ce grondement. Comme un avion qui franchit le son. Vous avez déjà entendu cela comme un grondement lointain. Je me suis dit, ceci veut peut-être dire là, quand cette vision se terminera, quand je vais être tué dans une explosion ou quelque chose, je me suis dit, me voici, je suis soulevé, ils sont ici quelque part, je suis dans cette pyramide d'anges, ici même, je ne sais pas, peut-être le Seigneur vient m'emmener à la maison.
Alors j'ai entendu Joseph là-bas qui disait papa. Je me suis dit non, si c'était cela, ça l'aurait amené lui aussi. Alors quelque chose m'a dit, souvenez-vous, j'attends, je m'attends à la venue des messages que j'ai toujours attendu à quelque chose. Vous le comprenez ce matin? Amen. Et la vision l'autre jour, vous savez, celle que j'ai eue il n'y a pas longtemps au sujet de ce qui est arrivé alors que je prêchais depuis le soleil dans un certain endroit. Frère avait une vision dans laquelle il s'était comme dans le soleil et depuis le soleil il prêchait. Si vous n'avez pas de respect pour ce prophète, vous devez l'avoir totalement soin. Un homme qui faut être dans le soleil, il prêche depuis le soleil. Quelle dimension. Amen. Et là, il m'a dit, rappelle-toi bien, le deuxième point culminant est encore à venir. Je me suis dit, il va y avoir un message. Vous voyez, souvenez-vous du message que j'ai prêché ici, l'ouverture de cette pierre de fête. Là, 7 voix, 7 sceaux, qui ne sont même pas écrits dans la Bible, dans la parole de Dieu. Vous vous souvenez? Et cela m'a amené dans la pyramide. C'est l'ouverture de la pierre de fête. Amen. Il y a eu 7 voix et 7 sceaux. Quand la pierre de fête est ouverte, il y a eu 7 voix, 7 tonnerres, 7 sceaux. Amen. Il était caché à l'intérieur de la pyramide, de la pierre de fête. Le frère Madame est venu avec le ministère de la pierre de fête. Est-ce que vous comprenez ce matin? Alors je ne comprends pas comment l'écho de Malachika au temps de la fin, amen, peut venir en dehors des 7 tonnerres et des 7 sceaux. Dis amen quelqu'un. Et ces 7 voix, les 7 tonnerres et 7 sceaux sont le contenu de la pierre de fête. Gloire soit rendue à Dieu. Vous ne pouvez pas prêcher le ministère de la pierre de fête de Malachika comme un écho sans toucher sur cette voix. Les 7 sceaux, 7 tonnerres. Et ça, c'est notre message. Et c'est votre message. 7 voix, 7 sceaux à l'intérieur de la pierre de fête. Et gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu a glissé la pierre de fête dans votre âme. Gloire, merci Seigneur Jésus. Quelle puissante révélation que Dieu a fait pour nous. Amen. Christ est le mystère de Dieu révélé. Et Christ a pris la position centrale en vous en tant que pierre de fête. Dans le message de l'ouverture de la pierre de fête, vous avez 7 voix de 7 tonnerres avec 7 sceaux dans la pierre de fête. Alors tout le corps de ce message de Malachika repose sur les 7 tonnerres et les 7 sceaux. Gloire. Alors vous ne pouvez pas prêcher ce message en dehors de 7 tonnerres. Une prédication sans dire 7 tonnerres ne nous pas de la pierre de fête. C'est comme ça que les pentecôtistes ne peuvent pas prêcher ce message. Ils peuvent lire le pan à la maison, ils peuvent écouter la brochure, ils peuvent avoir toutes ces choses à la maison, ils peuvent sembler d'étudier la brochure, mais ils ne plongent avec 7 tonnerres sur le terre. Gloire. Il peut prendre la partie de 33 à 63 pour parler à l'église. Amen. Mais il ne plonge jamais prêcher le message venu en 1963. Parce que la pierre de fête est descendue et 7 tonnerres ont fait entendre leur voix. Gloire à Dieu. Et quand ça tonnerre, amen, ça ne tonnerre pas dans le ciel d'en haut, ça tonnerre dans le ciel de l'âme. Gloire soit rendue à Dieu. Et la pierre de fête a été placée en vous. Dieu voulait que vous seuls sachiez ce que les 7 tonnerres ont parlé. Alors il a pris les 7 tonnerres et les 7 sceaux et les a placés dans la pierre de fête. Et il a pris la pierre de fête, il a placé en vous sous la forme d'un germe. Gloire à Dieu. Et cela connaît Christ en vous. Merci Seigneur. Donc le message ne peut pas être compris par un pentecôtiste. Parce que le prophète a parlé, il a déclaré que notre message est un blâme pour l'âge pentecôtiste. Quand lui te prêchait, c'était un blâme pour les catholiques. Et quand Wesley prêchait, c'était un blâme pour les luthériens. Et quand les pentecôtistes parlaient en langue, c'était un blâme pour les Wesleyens. Gloire soit rendue à Dieu. Et si je dois prêcher ce message, je dois être un blâme pour les pentecôtistes. Je ne prêche pas les hommes qui sont dans les avions, frère. Je parle ce matin des hommes qui sont dans les capsules pressurisées. Merci Seigneur. L'enlèvement ne vient pas. L'enlèvement a déjà commencé.
33 son droit, il ne l'aurait pas dit je m'attends à un message. Il va y avoir un message. Je m'y attends. Quel est ce message, frère madame? Depuis que tu prêches, veux-tu nous dire que tu ne vas pas encore prêcher le message? Amen. Depuis que tu parles, depuis 33, tu es monté sur l'autel. Et tu parles, et tu parles, et tu parles. Et tu viens encore nous dire au 62 que tu attends encore la veille le message. Quel est ce message? Gloire à Dieu. Et c'est là où plein de nos frères sont passés à côté. Béni soit le nom du Seigneur. Il vous condamne, comme vous dites, cette tonnerre, cette sourd, il vous blâme. Pourtant, il prêche, frère madame dit, frère madame dit, frère madame dit. Mais comme vous dites, cette tonnerre, il vous blâme. Comme vous dites, cette sourd, il vous condamne. Il vous tasse de colmanis. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Mais vous, frère, comme vous avez cette tonnerre, vous avez ce sourd. Junior Jackson. Amen. Gloire. Gloire. A ouvert ces choses de la vision. Il a vu qu'il y avait quelque chose. Il a vu cette pierre blanche. Junior a vu qu'il y avait un message dans le message. Il avait compris que Branham va prêcher le message. Mais le message il a rentré en contact avec 7 anges. Et 7 anges en contact avec le prophète pour révéler le message qui est dans la pyramide. Maintenant, nous ne sommes pas des bébés pentecôtistes. Si ceci ne veut pas être notre nourriture, c'est que nous n'avons rien à manger. Personne ne peut me prêcher cette honneur, c'est que je dois rentrer à la maison. S'il n'y a personne sur l'autel pour dire, il y avait 7 voix, 7 sauts, la bien faite. Alors je n'ai plus de message, mon frère. Parce que Dieu, il a pris au Seigneur de façonner ton âme à une chaîne pyramidale. Gloire, et la seule chose qu'il y a dans la pyramide, 7 voix de 7 tonnerres. La chose que mon âme peut croire, 7 voix, 7 tonnerres, 7 voix. Dieu à Dieu. Pourquoi mon frère? Quel devons entendre ce soir ou ce matin? Gloire soit rendue à Dieu. Vers quoi nos pensées sont fixées. Le prophète a dit, je dois révérence à une seule chose. C'est ce troisième boule. Et mes pensées sont fixées sur le troisième boule. Et le prophète n'a aucune révérence pour rien d'autre ici par ce monde, car ce troisième boule et le troisième boule, c'est la venue de 7 anges. Et le troisième bout, c'est la venue de la pénétrée. Et le troisième bout, c'est l'ouverture de la parole. Et le troisième bout, c'est la révélation de tout le mystère caché. Gloire. Merci Seigneur. Merci à l'apôtre Paul. Il dit Christ en vous. Et le prophète a mis le temps de la fin. Il a fermé les âges avec la déclaration de Christ et le mystère de Dieu révélé. Associez-moi à cette déclaration. Et vous allez trouver votre position. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et Christ est le mystère de Dieu révélé. Gloire. Alors le mystère de Dieu révélé est placé en vous. C'est vous qui avez en vous le mystère de Dieu révélé. Le mystère n'était pas dans le livre, dans les écritures du livre. Mais le mystère était dans le livre, mais ce n'est pas écrit dans le livre. Dieu ne s'en inquiète pas parce que le mystère était déjà en vous. Merci Seigneur. Oh, quelle bénédiction d'avoir reçu un prophète au temps de la fin. Quelle bénédiction d'avoir reçu William Branham. Quel glorieux messager. Oh, Esaïe a envié Branham. Gloire soit rendue à Dieu. Tous ces hommes-là ont vu Branham
primaire. Maintenant, nous sommes dans la joie. Gloire soit à Dieu. Si vous n'avez pas la plume d'aigle, je ne vous prêche pas à vous ce matin. Mais si vous en avez, alors voici votre prédication. Merci Seigneur Dieu. Gloire soit à Dieu. Amen. Vous savez, quand vous prêchez maintenant ce message, vous ne pouvez pas aussitôt courir comme ça. Parce que quelqu'un doit recevoir cela. Ça doit descendre dans votre âme. Amen. S'il y a un endroit où vous avez déjà entendu quelque chose venir de votre théophanie, alors ça doit être derrière le cœur. Parce que derrière le cœur sort. Amen. Le corps du Fils de l'homme sous forme de foi. C'est la pensée exprimée. Gloire soit Dieu à Dieu. Merci Seigneur. Maintenant, si frère entendait le message, alors nous aussi, nous devons connaître nos pensées sur la vérité de ce message que le prophète attendait. Amen. C'est la raison pour laquelle il est associé à ce message. Amen. Ce message ne pouvait pas descendre au travers des anges, à moins que le ciel, la terre, toutes ces choses se combinent ensemble. Et que dans le ciel, amen, des firmaments, gloire à Dieu, 5 étoiles, se soient mis, alignés, visionnés. L'élément scientifique n'a aucune interprétation. Mais le prophète a dit ceci, annonçait la vérité de quelque chose. Gloire à Dieu. Amen. N'est-ce pas, frère? Alléluia. Oh, merci Seigneur. Amen. Dans le ciel, 5 étoiles. Amen. Mais avec le prophète, 7 anges. Alors vos 5 7 sont là. Gloire soit à Dieu. C'est la rédemption. Quand le prophète a dit que le livre de la rédemption, son plan est en 5 7. Gloire. 5 la grâce. 7 la perfection. L'achèvement. Alors qu'est-ce que Dieu nous a donné au temps de la fin? Amen. Pas seulement la grâce, mais la grâce est la perfection. Gloire, quel privilège pour nous d'être la grâce de Dieu. Si Dieu voulait faire la grâce, ça nous donne 7 pour être rendu parfait. Et Paul peut travailler durement, présenter à Dieu des hommes devenus parfaits. Grâce à Dieu. Et la perfection, c'est le travail du quintuple ministère. Pour le compléter ce matin, parce que la perfection a coulé dans le canal de Malachi 4. Le Malachi 4 a parlé sur le 7e ange. Parce que le Malachi 4 et le 7e ange, amen, quand ils fusionnent ensemble, alors vous êtes dans Luc 17 et 30. Cela doit produire le Fils de l'homme. Énorme, céleste. Gloire. Quand ils s'associent, qui a donné sa mère association prophète? C'est Christ lui-même. Qui a donné la mère association Malachi 4? C'est le Saint-Esprit. Sous la forme d'un ange. L'ange puissant descendait. Et donnait sa mère association à Malachi 4. Il rencontra le 7e messager et lui donna le livre ouvert. Le frère m'a dit dans Apocalypse chapitre 5, le livre est fermé. Maintenant, chapitre 10, le livre est ouvert. Quel livre? La pierre est faite ouverte. Et quand le livre est ouvert, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est tonnerre. Gloire à Dieu. Alors Jean, quand le livre est ouvert, ne pouvait pas entendre quelque chose d'autre que cette fois, que cette tonnerre. Cela bougie comme un lion. C'était cette tonnerre. Je savais ce que c'était, parce que j'ai été l'épouse, et dans l'épouse, le mystère de Dieu était placé dans cette épouse. Alors je pouvais comprendre et savoir ce que les tonnerres parlaient, parce que le mystère de Dieu, Christ, était tellement fait dans Jean l'épouse. Voilà. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous êtes là dans sa présence ce matin? Vous êtes dans la présence de Dieu ce matin? Vous êtes en dehors de Elohim. Vous êtes dans Elohim. Cette chose que nous prêchons ici ces derniers temps, ça vous amène à comprendre votre réelle position. Et savoir que les temps sont terminés. Dans vos 16 éléments, vous êtes dans le temps, mais dans votre âme, vous êtes changé du temps à l'éternité.
semence. Papa, il a parlé de la semence. Frère, qu'est-ce que c'est? Il dit c'est le temps de la semence. Il dit c'est l'heure de la semence. La part s'est échappée. Elohim a séparé la part avec la semence. Frère, ce matin je me dis ici, je n'ai rien à voir avec le pentecôtisme. Je n'ai rien à voir avec le pentecôtisme. Mais j'ai tout à voir avec cette voix de cette colère, cette sauce. Merci Seigneur. J'espère que vous le réalisez. Vous êtes depuis le bébé frère. Vous êtes quelque part. Votre prophète vous a prêché depuis l'intérieur du soleil. Il vous a parlé de mystère depuis l'intérieur du soleil. Le soleil de la justice. Et la justice de Dieu est venue en vous par la voix de cette colère. Vous êtes juste là. Aucun témoin ne peut vous condamner. Aucune maladie ne peut vous arrêter. Aucun diable, aucun témoin, aucune puissance. La sorcellerie ne peut vous arrêter. Voilà la puissance. Voilà la révélation. Voilà cette colère, frère. Ça, le diable n'aime pas la révélation. Le diable déteste la révélation. Mais que le pouce arrivera à la révélation de qui elle est, alors l'enlèvement aura lieu. Ça va bousculer sur la terre. Les démons vont s'enfuir. Les ténèbres vont dégager. Parce que le soleil a brillé dans la lumière. Quand vous voyez la parole devenir une sainte, quand vous voyez la parole devenir frère, qu'est-ce que c'est? C'est la lumière finale, avec la voix finale. Et la voix finale, c'est cette colère. Et cette colère pas par cet homme, par un seul homme. Vous ne pouvez qu'entendre une seule voix humaine, mais c'est cette voix, dans une voix. Gloire. Et quand le diable reçoit cela, ça puisse serrer. Oh, la maladie de Dieu est la plus. Fais-nous savoir avec la gloire. C'est le gloire en gloire. Le gloire en gloire. Le Saint-Saul a ouvert le miroir de Dieu. Et vous êtes derrière le miroir. Quand vous êtes le miroir de sang. Amen. Et le reflet de votre vue. Vous avez vu la gloire de la Shekinah de Dieu. Qui est pour le livre? La gloire de Dieu. Ce n'est pas ignoré. Et Corinthiens 11, l'épouse a la gloire de son mari. Wow. N'est-ce pas? La chevelure est la gloire de la femme. Et la femme elle-même est la gloire de son mari. Et l'épouse est la gloire de Christ. Et l'épouse est la gloire de Christ. Et se voit en tant que gloire. Vous êtes la gloire. Amen. Vous ne partez pas de la gloire. Mais vous êtes la gloire. Et la gloire est un homme. La gloire est une femme. Voici pourquoi en Israël, quand la gloire descendait, on entendait la voix d'un homme depuis l'intérieur de la gloire. Alléluia. Et moi je pense ce matin, la même colonne de feu, le même Saint-Esprit, le même ange, ils sont au temps de la fête. Amen. Soyez heureux. Vous viendez-vous le jour du Seigneur. Dites un amen. Dites un amen. Soyez heureux. Parce qu'il a dit aux Juifs, ils se vantaient d'être les fils d'Abraham. Nous sommes des enfants d'Abraham. Nous sommes les fils d'Abraham. Il dit, vous êtes des menteurs. Car si vous aviez connu Abraham, vous m'auriez connu. Parce que votre père Abraham a désiré voir mon jour. Et Abraham l'a vu. Le prophète a pris ces versets. Il dit, qu'est-ce qu'Abraham a vu? Il a vu Elohim dans les 7 éléments. Puisque les forces de guerre de ça. Alors le jour n'est pas le lever du soleil et le coucher du soleil. Mais le jour, c'est Elohim dans les 7 éléments. C'est quel jour je parle? Entre Elohim et les 7 éléments, c'est la dernière, la quatrième lumière, la parole de la chair.
compléter cela. Il y a Abraham a vu son jour. Et Abraham était témoin d'ici. Et Abraham a vu les pensées des cœurs de Sarah être discernées. Qu'est-ce que cela c'était? Elohim rencontra l'épouse comme un signe de l'épouse finale. Et lui ne parlait en pas du 1730, mais du 1730 était la prophétie de la promesse suprême. Donc Abraham était face à la promesse suprême des hommes de la Bible. Amen. Essayons de comprendre, essayons de manifester notre signe final. Abraham, Dieu te bénisse. Je comprends pourquoi ce matin j'ai été placé comme la postérité d'Abraham. Parce que nous nous réjouis de la même réjouissance que Abraham avait eu quand un homme entrait sur le chef de Mamré. Oh là, Elohim, dans le corps de William Branham, puissant le secret des cœurs. Qu'est-ce que c'était? C'était la promesse suprême. Luc 17:30 s'accomplissait sous nos yeux. Et vous la Bible sur l'enfant d'Abraham. Quel enfant d'Abraham? Tout vrai enfant d'Abraham sont là. Que Luc 17:30 est ici de la carte de lumière. Que le Logos devait un homme et me prêcher dans les prophètes. C'est tonnerre dans la prophète. Où il est sur le fils d'Abraham. Le fils d'Abraham du pas croire. Et la plénitude de Dieu se voilait dans la chair. Parce que le colonne de feu est l'attribut de la plénitude de Dieu. Vous êtes la tribu. Le Logos est la tribu de la plénitude. Maintenant, quand vous comprenez pourquoi il avait dit que le Logos est la tribu de la plénitude, et le Logos était la colonne de feu, pourquoi cela devait être la tribu de la plénitude? C'est parce que dans le Logos, c'est déversé la plénitude des Saint-Esprit. Dans toute l'action, toute la fontaine d'amour, toute la charité. Et la charité est la pied de fête. Donc les 7 vacanciers étaient la pied de fête avant le corps. Cela rentrait dans le Logos. Wow. Wow. Vous comprenez? Comme une pierre de fête dans le Logos. Et le Logos c'est la parole. Et cela est avec 7 anges. Maintenant une pyramide dans une autre pyramide. Cela est une réalité. Parce que pourquoi il a déclaré la brochure l'unité? Amen. Il dit ils sont sortis de l'église catholique et ils ont formé les luthériens. Et ensuite ils sont sortis des luthériens et ils ont formé les Wesley. Et ensuite ils sont sortis des Wesley. Amen. Et quand il y a une sortie, c'est comme un exode. Parce que l'autre vous sortez et vous rentrez. Vous sortez du catholicisme, vous rentrez
fête a fait entrer dans la pierre fête. Ainsi, la pierre fêtière que vous rejetez, celle qui détient le sceptre éternel, celle qui révèle cette sauve, vous la rejetez, enfant de Branham, il n'y a aucune formation pour vous à la pierre fête. Vous deviendrez ce que vous mangez. J'espère que vous êtes là. Amen. Et ces choses ont intrigué le prophète durant toute sa vie. Mais vraiment, oh là là, vraiment, dans Christ est le mystère de Dieu. Permettez que je dise ceci, frère. Nous sommes certainement dans cette belle atmosphère. Et cette atmosphère, c'est les cieux pour nous, frère. Nous sommes déjà assis dans le lieu céleste à Jésus-Christ. Alors que les pentecôtistes cherchent les lieux célestes dans les nuages. Gloire à Dieu. Le prophète a placé les lieux célestes dans votre âme. Il dit votre position, votre place en Christ. Dans Christ, le mystère de Dieu révélé, paragraphe 97, le 27e mois 63. Paragraphe 97, on dit, et maintenant, soyez aussi patients que possible, car à mon avis, c'est par ceci. Si Dieu revient en aide, que seront révélés et ramenés à votre esprit. Maintenant, ça ne peut pas être ramené à vos 16 éléments. Parce que vos 16 éléments ne comprennent rien à ces choses. Vraiment. Mais cela doit être ramené à votre esprit. Parce que le dimanche passé, nous avons vu le compte avec vous que c'est votre esprit qui est le croyant. Il peut croire parce que sa nature, que vous avez une âme, elle va être changée par le baptême du Saint-Esprit. C'est pour ça que ces derniers temps, notre diacre a dû insister sur la nouvelle naissance. Gloire à Dieu. Maintenant, il dit si Dieu nous vient en aide, qu'ils sont révélés et ramenés à votre esprit toutes ces choses, toutes ces autres choses dont j'ai parlé depuis que le tabernacle existe. Depuis que le tabernacle existe, paragraphe 97. Amen. Il a mis 2 points. Gloire à Dieu. Il dit pourquoi j'ai dit ce que j'ai dit et pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Voici pourquoi. Maintenant, depuis que le tabernacle existe, toutes les bandes et les brochures que vous avez, pourquoi il a dit tout ce qu'il a dit, pourquoi il a fait ce qu'il a fait, il dit maintenant, voici le pourquoi. Le frère Branham va nous révéler le pourquoi de cette prédication. En d'autres termes, la pensée cachée de Elohim derrière le prophète. Toutes les brochures qui prêchaient, Elohim, la pensée cachée. Gloire. Pourquoi avait-il dit tout ce qu'il a dit depuis l'existence du Branham tabernacle? Il dit voici le pourquoi. Et le prophète est sur le point de nous dire le pourquoi. Dans quel sermon? Dans Christ est le mystère de Dieu. Alors, allez sur Christ, parce que Christ est déjà en vous. C'est là que tout le mystère doit être révélé. Il ne peut rien cacher à son épouse. Même sa pensée secrète doit être dévoilée à sa femme. Par le privilège que nous avons d'être appelés par Jésus. Par le privilège que nous avons d'être baptisés dans les eaux du baptême au nom du Seigneur Jésus. Là, vous prenez le nom de votre époux, vous devenez Madame Jésus. Mais vous comprenez maintenant que tout ce qu'il faut l'empêcher. Il y avait donc un but. Donc il ne faisait rien pour rien. Parce qu'il dit ici, pourquoi j'ai dit ce que j'ai dit et que j'ai fait ce que j'ai fait depuis l'existence de ce tabernacle. Tout ce qu'il a prêché. Vous savez tous les 1300 et quelques sermons. Ou je ne sais plus combien de nombre. Toutes ces choses-là. Pourquoi? Gloire. Amen. Paragraphe 106. La même brochure. Le grand mystère de Dieu. Le comment
C'est un secret. L'église, quand vous avez dit ces choses, vous ne voulez plus envie de dormir. Vous voulez juste rester là des ans jusque dans l'éternité. Le grand mystère de Dieu. Le comment, c'est un secret. Il a gardé cela secret. Personne n'a rien su. Il met les anges ne l'ont pas compris. Donc ce mystère, les anges n'ont pas la compréhension de ce mystère. Et ce mystère était déjà en vous. L'église, vous avez la compréhension que les anges n'ont pas. C'est votre privilège. C'est votre privilège. Les anges ne pouvaient pas être baptisés du Saint-Esprit. Parce que l'eau et son esprit n'avait aucun sens pour eux. Pour moi, il n'était jamais tombé. Mais Adam tombant vous a représenté dans le péché. La condamnation par représentation. Mais pourquoi vous êtes condamné? Parce que le baptême du Saint-Esprit va ouvrir la peine devant vous. Ça, c'est votre privilège. Parce que votre Dieu a laissé le péché venir à l'été. C'était son plan. Mighty God. Glory. Tu coupes avec les anges, Joseph, ils n'ont pas la compréhension du message. Parce que le tonnerre a brûlé sur la terre. Pas au ciel. Quand les anges ne savaient pas ce que le tonnerre disait. Les anges étaient au ciel. Les gens étaient sur la terre. Entendant la voix du tonnerre. Oh! Parce que pour les anges ne pouvaient pas comprendre ce mystère. Mais l'épouse chante. Elle peut parce qu'elle doit le comprendre. Et quand je parle pour les disciples, elle dit Amen. Vous le comprenez alors? Qui a dit vous faire? Vous voyez maintenant? Vous êtes des fils de Dieu. Maintenant, ne dis pas Amen, dis petit Amen. Parce que même les anges ne peuvent pas dire Amen. Parce qu'ils ne comprennent pas. Mais vous êtes des disciples. Vous pouvez dire Amen. Vous le comprenez? C'est à vous que c'est le testament. Vous étiez dans le 5e son avant la fondation du monde. Gloire à Dieu. Merci à notre Seigneur Jésus-Christ. À lui, nous demandons toute la gloire pour ce privilège qu'il nous a donné. Mais c'est un privilège de le message. C'est un privilège de connaître le message. C'est un privilège d'être ici. Au réunion, et d'entendre votre pasteur péché. C'est un privilège d'entendre l'écho de cette tonnerre, cette son. C'est un privilège. Et les anges n'ont pas eu ce privilège. Vous êtes privilégiés des anges. Maintenant, il n'a pas créé les anges pour que les anges soient ses fils. Il a créé les anges pour que les anges soient de simples adorateurs. Le frère m'a dit qu'un jour, il s'est lassé de l'adoration des anges. Il était fatigué de l'adoration. Ils adoraient sans révélation de la rédemption. L'adoration qui touche Dieu, c'est l'adoration qui est faite avec la révélation de la rédemption. Adam qui a adoré, si Adam est restauré, il ne peut pas adorer comme un ange. Il va adorer avec la révélation de la rédemption. D'un homme qui était parti de Dieu, ramené, un pétri de Dieu a acheté. Ça donne un cri fin. Quand vous rentrez dans la révélation de la rédemption, Amen. Vous commencez à
au milieu de vos acclamations. La question c'est que ce matin, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait des acclamations. Cet tonnerre dans un prophète et un écho des quais du ministère peut donc le tonnerre. Et ça envoie les cris. Et la pierre fait entendre les cris. Et nous voici le peuple. Ils ont saisi la révélation. Je peux descendre au milieu. Et il y aura plus de cris, plus d'acclamation, plus de joie, plus d'adoration. Et la maladie, et les démons, et les sorciers commencent à prendre la vie. Parce que vous réalisez que vous venez de Dieu. Et vous retournez à Dieu. Je suis heureux d'être témoin de tous qui ne comprennent rien à la révélation. Mais quand lui peut venir pour donner ces choses, votre âme est lointaine. Maintenant qu'elle est lointaine, vous avez la compréhension que vous êtes un Messie. Et un Messie, sa voix fait voix. Amen. Qu'est-ce qui a plus d'autorité? Un accord dans le ciel ou un fils de Dieu placé? Il dit les anges ne l'ont pas compris. Et le foyer, il ne l'a pas révélé. C'est pour ça que les anges ne peuvent pas le comprendre parce que ce n'est pas révélé pour eux. C'est pour ça que sous notre 7e mystère, vous l'avez fait même avec ce 7e sceau, il dit c'est pour ça que sous notre 7e mystère, quand le 7e sceau a été ouvert, il y a eu un silence. Et pendant qu'il pourquoi il y a un silence? Le ciel est un silence. Dans le ciel, serait tout trahi. Le diable au-dessus, c'est le sait. Tout est dans ces cas. Quand le ciel est déjà ouvert, les anges ne peuvent pas donner. Parce que ce qui était là, ils ne pouvaient pas le comprendre. Les anges sont des créés pour adorer. Si le comprenait, ils adoraient. Mais c'était ces anges. Les anges ne savaient rien. Pour eux, ils étaient tous silencieux. Frère mon ami, quand le Seigneur s'est tombé dans la vitrine, il serait descendu dans le l'église. Il serait que 5 tonnerres en 20 ans.
Dieu, nous sommes heureux quand nous entendons toutes ces paroles. Toutes ces paroles, Seigneur mon Dieu, qui viennent de l'éternité. Cela prouve qu'il y a un peuple préparé, il y a un peuple prédestiné à entendre ces choses-là. Et ce peuple, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, est là ce matin. Et Seigneur notre Père, notre Dieu, je me réjouis particulièrement parce que je fais partie de ce peuple. Seigneur notre Père, notre Dieu, je n'ai rien fait pour mériter cela, mais ce n'est pas pure élection, Seigneur. C'est dans ta présence, Seigneur mon Dieu, que tu m'as choisi. Et Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, tu m'as planté dans cette génération pour entendre ces choses-là. Oh, quel privilège j'ai, Seigneur, de te bénir pour toutes ces choses-là, Seigneur. Et je te prie que toutes ces paroles, oh Dieu, puissent, Seigneur, éclairer ma vie, Seigneur. Éclairer mon âme, Seigneur. Et que chaque jour, je puisse ruminer cela, Seigneur. Afin que, Seigneur, notre Père, notre Dieu, cette parole et moi-même, nous devenions un, Seigneur. Ô Père Céleste, bénis ton serviteur pour nous avoir parlé de ces choses. Bénis son ministère, élève-le davantage. Bénis sa maison, Seigneur, ses projets. Bénis mon frère, ma soeur, ô Dieu Tout-Puissant, qui a écouté ces paroles, Seigneur. Laisse que, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, ces paroles s'éloignent au point, Seigneur, de notre cœur, de notre âme, Seigneur. Bénis notre semaine. Pour ceux qui ont des déplacements à faire, ô Dieu Tout-Puissant, bénis-les, Seigneur, bénis leur retour. Ce déplacement, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, bénis, ô Dieu Tout-Puissant, le reste de la journée, Seigneur, et que la gloire, l'honneur te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas de raison pour que vous en doutiez. Dieu peut faire et encore, et encore, et encore. Il n'y a pas de raison pour que vous en doutiez. Rien aujourd'hui et demain, il reste